Martin, le géographe américain expert du trafic d'ivoire et auteur de nombreux rapports luttant contre le braconnage des éléphants, a été tué à son domicile au Kenya. On ne connaît pas encore le mobile de ce crime. Pour évoquer cette personnalité de renommée mondiale, avec nous sur ce plateau, Charlotte Nittard, porte-parole de Robin des Bois, association de défense de l'homme et de l'environnement. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, votre réaction au décès de Esmond Martin. Vous le connaissiez, vous avez travaillé à ses côtés. Oui, c'est une grande tristesse. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la protection des éléphants, qui depuis 30 ans fait des rapports, qui étudie notamment le marché de l'ivoire, le marché légal et illégal, qui a pris des risques considérables pour étudier ce marché, à la fois en Afrique, mais aussi en Europe, en Asie et aux États-Unis. Donc c'est la perte de toute une culture et vraiment de quelqu'un de très important qui a apporté beaucoup d'éléments concrets sur le marché de l'ivoire qui ont servi de base pour demander notamment la fermeture de marchés domestiques de l'ivoire. Alors justement, quelle a été concrètement sa contribution à la lutte contre le trafic d'ivoire? Parlez-nous de son travail. Alors il a effectué des recherches parfois dans des conditions très dangereuses sur le marché illégal en se présentant comme un acheteur et en allant de place en place, parfois dans des endroits comme l'Angola ou le Laos, pour essayer d'avoir les tendances des prix et avoir un aperçu concret, une photographie du marché et publier des rapports qui étaient vraiment reconnus par la communauté internationale, qui servaient de base notamment à des décisions de la CITES, donc c'est la convention qui traite du commerce international des espèces menacées d'extinction. Et par exemple, il y a quelques années, il a fait un rapport sur le marché de l'ivoire en Chine en montrant l'explosion de ce marché et l'explosion des prix et aussi le fait qu'il y avait 80% des ivoires qui étaient vendus, qui étaient des ivoires obtenus par du braconnage d'éléphants, donc des ivoires illégaux. Et ça a notamment conduit la Chine à fermer ses marchés domestiques, ce qui est le cas depuis le 31 décembre dernier. Il a fait aussi un autre rapport récemment sur le Laos qui montre bien que les pays riverains de la Chine, en fait, saisissent l'opportunité de la fermeture du marché chinois pour développer leur commerce. Et c'est des commerçants chinois qui vont s'installer notamment au Laos, qui ouvrent des ateliers, des boutiques et les clients sont particulièrement, en particulier des Chinois aisés pour qui avoir de l'ivoire est toujours un signe extérieur de richesse et qui mène les éléphants vers la disparition.